Le Nil, qui est le plus grand fleuve d'Afrique, qui fait 7000 km de long, prend sa source à travers deux grands affluents, donc le Nil bleu en Éthiopie qui apporte 80% des eaux du Nil, et le Nil blanc qui provient de la région des lacs équatoriaux. Il y a 11 pays riverains du Nil. Sur ces 11 pays, il y en a 6 qui sont parmi les plus pauvres du monde. C'est également une zone où il y a une instabilité politique forte, puisque sur les 11 pays, il y en a 8 qui ont vécu un conflit armé au cours des 15 dernières années. Et enfin, c'est aussi une zone qui est assez vulnérable au changement climatique, puisqu'on est dans l'arc de stress hydrique méditerranéen. Les pays de l'aval utilisent déjà beaucoup l'eau du Nil, en particulier pour l'agriculture, qui est très irriguée, entre autres en Égypte, et également le potentiel hydroélectrique, alors que les pays de l'amont, pour l'instant, ont une agriculture qui est à 80% non irriguée. Aujourd'hui, on a une population dans le bassin qui devrait doubler d'ici 30 à 40 ans, en particulier des pays de l'amont, avec une croissance économique également importante, qui fait que les pays de l'amont utilisent de plus en plus l'eau du Nil. Et donc on se retrouve avec des questions d'allocation de l'eau entre l'amont et l'aval, et des tensions donc, sur l'utilisation de cette ressource. Les femmes ont un rôle particulièrement important dans la gestion de l'eau, en particulier en ce qui concerne l'eau potable et l'hygiène et l'assainissement. Ce sont elles qui sont en charge des corvées d'eau. En moyenne, on estime à 3 à 4 heures par jour le temps passé par les femmes pour la corvée d'eau. C'est également des impacts importants sur la scolarisation des petites filles, puisque on sait que le fait qu'il y ait un accès à l'eau leur permet d'abord d'aller à l'école. Enfin, ça a également un impact très fort sur la sécurité des femmes, puisque souvent elles vont aller chercher l'eau tard le soir et c'est souvent le moment où elles risquent le plus de se faire agresser.